Quand on voit un tableau dans un livre ou dans un article ou n'importe où, très souvent il est accompagné par un petit texte qui explique un peu le tableau, qui résume le contenu du tableau. Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle une légende. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut le faire à la main, on sera obligé de faire quelque chose comme ça. Tableau, je vais mettre, c'est comme ça. Par exemple, 1, données génétiques. En fait, cette méthode présente plusieurs problèmes. Donc, le premier, c'est que déjà, j'ai dû taper le mot tableau à la main. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, c'est juste un mot à 7 lettres. Le problème, c'est que, imaginez toujours, si on a un document à 80 pages, avec 80 tableaux, 80 fois taper tableau, déjà ça prend du temps. Et deux, plus on tape, plus on fait des erreurs. Plus on fait d'erreurs, donc c'est toujours pas très pratique. Deuxième chose, c'est que on a dû numéroter nous-mêmes. Donc on se dit, ok, là c'est le tableau 1. Ce qui est facile parce qu'on n'a qu'une seule page, donc ça va. En revanche, imaginez qu'on a 80 pages. Et là c'est tableau 1 et après on a 79 tableaux de plus juste après. Et à la fin du document, on se dit, finalement, j'ai envie d'insérer, j'ai besoin d'un autre tableau tout au début. Donc je vais mettre un tableau. La légende, ça va être tableau en... Ça va être tableau 1 et blabla quelque chose. Ça veut dire que ce tableau-là, il faut le renuméroter en tableau 2. Et tous les autres tableaux, les 79 tableaux qui restent, il faut les renuméroter. Donc vous voyez que c'est pas très pratique. Autre chose, c'est que si je vais, ce qui est très probable, formater le style de la légende, ça veut dire que je ferai un italique centré, police 10, et puis je sais pas quoi, mettre en gras ou n'importe quoi. Tout ça, en fait, il faut que je fasse 80 fois, plus 81 fois. Déjà, c'est vraiment pas pratique. Donc on s'est dit, ah oui, franchement, finalement, c'est pas si intelligent que ça de faire à la main. Quatrième argument que je peux trouver, que je peux donner, c'est que ces deux choses-là, ces deux objets, la légende et le tableau, en fait, et dans les yeux, aux yeux de Writer, ils sont pas liés. Donc vous voyez en fait que là, c'est comme un paragraphe tout simple. Le fait qu'il est à côté du tableau, ça donne pas l'indication à Writer que c'est la légende du tableau. Donc au niveau logique, au niveau de la structure du document, là on a un problème. Et ce problème-là, on va le payer parce qu'après on va voir qu'on a besoin parfois de récupérer la légende d'un tableau automatiquement. Et là, si on demande à Writer qui me donne la légende de ce tableau-là, le texte de la légende, il ne saura pas où trouver l'information. Donc là, c'est un autre problème. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, l'argument numéro 3, c'est que au lieu de formater automatiquement, ce que je peux faire, je peux indiquer à Writer que tout ça c'est des légendes de tableaux et après utiliser un style, créer un style ou utiliser le style par défaut de Writer qui est attribué aux légendes de tableaux et formater d'un coup, d'un clic, tous les légendes de tableaux. Si vous n'avez pas encore appris comment utiliser des styles, regardez mes vidéos qui viennent avec. Donc pour éviter tout ça, Writer il a un outil, bien évidemment, parce que l'informatique, comme j'ai dit toujours, c'est pas du travail manuel. Donc il faut être économique, il faut être efficace. Ce que je peux faire, je peux faire clic droit sur le tableau et choisir légende. Et puis ici, je peux taper ma légende. Vous voyez, catégorie tableau. Il y a 4 catégories par défaut, dessin, illustration, tableau et texte. Sinon, je peux taper une autre à moi, genre table. Numérotation, j'en ai plein, romain, arabe,
ABC, etc. et plusieurs langues. Séparateur, c'est en fait ce qui va venir entre la numérotation et la légende. Donc vous voyez que là par défaut il y a espace, il y a 2 points espace. À cause de la typographie française, à cause des règles, il faut mettre espace avant le 2 points aussi. Position, est-ce que je veux que la légende vienne avant, supra, ou après, infra, du tableau? Bon, c'est plutôt au-dessus et au-dessous. Sinon, option, si par exemple le tableau il fait partie du chapitre 1, est-ce que je veux que l'information concernant le chapitre apparaisse dans la légende? Par exemple, je peux avoir quelque chose comme tableau 1.1, 1 c'est le chapitre, point c'est le séparateur que je peux modifier ici, et 1 c'est le numéro du tableau. Sinon je peux avoir quelque chose comme 1-1, à moins de choisir le séparateur entre le chapitre et le numéro du tableau. Donc là il y a les niveaux. Si par exemple je suis dans la section 1.1 dans le document, dans ce cas là je peux écrire 1.1 tiré par exemple 1. Donc je donne le 2 niveaux du chapitre et puis le numéro du tableau. Après, catégorie format des cadres, quel est le style de caractère? Par exemple, comment on va formater la légende ici? C'est plutôt pas la légende, mais la catégorie de la légende ici. Le mot qui vient comme tableau, dessin, etc. Je peux choisir ici aucun parce que je ne veux pas que ce soit appliqué. Et après, ordre, est-ce que je veux que ce soit tableau 1? Je vais venir plutôt écrire le mot tableau. Le mot tableau. Là, ça va être, est-ce que ça va être tableau et puis le numéro, ou bien le numéro et puis la catégorie? Tableau. Là, je vais dire catégorie en premier. Et là, j'ai ma première légende. Et vous voyez que quand je clique dessus, c'est le style tableau qui est appliqué aux légendes par défaut. Donc, si je crée un nouveau tableau, je peux faire encore clic droit, légende, et continuer le travail. Le problème qu'on peut avoir ici, donc vous voyez que finalement, si on a 80 tableaux, c'est pas vraiment évident, chaque fois que j'ai créé le tableau, de cliquer, faire clic droit, légende. Ici, il faut que je modifie encore les paramètres. Il y a un espace ici, il y a machin, etc., etc. Donc, il y a une autre façon de faire tout ça. C'est de dire à Writer, chaque fois que j'écris un tableau, insère-moi la légende. Je fais légende automatique. Ici, je vais trouver tableau OpenOffice Writer. Je vais les cliquer. Ça veut dire que pour cet objet-là, tableau, il y aura une légende automatique. Catégorie, ça va être tableau ou table, comme vous voulez. Numérotation, pareil, comme tout à l'heure. Séparateur, je peux avoir espace, 2 points, espace. On voit l'aperçu ici. Position, je veux que ça vienne au-dessus du tableau, donc supra. Numérotation de légende par chapitre, je ne veux pas de niveau de chapitre, donc je n'ai pas besoin d'un séparateur, de séparateur. Style de paragraphe, style de caractère, je veux que ce soit tel quel. Vous voyez là par exemple, il n'y a pas de style spécifique. La catégorie et la numérotation ont la même allure, si vous voulez, que le texte de la légende. Je fais aucun, je fais OK, ça va, et à partir de maintenant, chaque fois que j'insère un tableau, vous voyez directement, il a créé la légende. Tout ce qui me reste maintenant, c'est écrire le texte. Pareil. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment pratique. Et voilà, maintenant vous savez comment insérer une légende. Donc regardez si vous voulez la vidéo sur l'insertion des légendes pour les images. C'est à peu près la même chose. Donc vous avez appris comment insérer des légendes pour plusieurs types d'objets en même temps.